qui fait la une de l'actualité. C'est aussi bien sûr cette rupture en direct ultra-violente sur les réseaux sociaux entre Donald Trump et Elon Musk. Injures, menaces, accusations. Le divorce est consommé entre le président des États-Unis et l'homme le plus riche du monde. Emeline Darcourt. Grande proximité en novembre et 8 mois plus tard, des mots tranchants entre Elon Musk et Donald Trump. Elon Musk tire le premier au sujet du budget qu'il appelle loi de dépenses. Ce projet de loi de dépenses du Congrès est une abomination répugnante. Honte à ceux qui l'ont voté. Donald Trump lui répond le jour même depuis le bureau ovale. Je suis très déçu parce que Elon connaissait les rouages de ce projet de loi mieux que presque tous ceux qui sont assis ici. Tout d'un coup, il a eu un problème et il n'a développé le problème que lorsqu'il a découvert que nous allions réduire le mandat des véhicules électriques parce que cela représente des milliards et des milliards de dollars. Donald Trump ajoute qu'il pense que les attaques personnelles viendront et elles arrivent en effet. Sans moi, Trump aurait perdu l'élection. La suite est plus personnelle et plus agressive. Il est temps de lâcher la très grosse bombe. Donald Trump se trouve dans les dossiers Epstein. C'est la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Bonne journée, Donald Trump. Elon Musk va jusqu'à approuver un poste suggérant une procédure de destitution du président. Donald Trump, lui, sur son réseau social, explique qu'Elon Musk est devenu fou. Il évoque une annulation des programmes gouvernementaux soutenant Tesla et SpaceX. Et Elon Musk menace de son côté de mettre hors service son vaisseau spatial Dragon, utilisé par la NASA. Face à cette passe d'armes, les Américains rient, mais ils rient jaune. Ma première réaction était de rire au tweet d'Elon sur la non-publication des dossiers Epstein. Je trouve ça vraiment drôle. Je ne suis pas vraiment surprise. C'est juste une autre source de divertissement. C'est un peu comme voir des collégiens se battre sur la scène internationale. Ça ne fait vraiment pas bonne impression. Les parlementaires, eux, en plein vote du budget, déplorent cette querelle personnelle. Jusqu'où peut aller cette rupture spectaculaire? On en parle avec vous, Patrick, bonjour. En tous les cas, ce qu'on vient d'apprendre d'après Donald Trump lui-même, c'est qu'il n'a pas l'intention d'appeler Elon Musk pour discuter, en tous les cas. Non, mais ça démontre un certain nombre de choses. C'est notamment le chef du service, enfin, en tout cas... je dirais, celui qui suit la Maison-Blanche, Jonathan Karl pour ABC News, qui a pu avoir le président des États-Unis au téléphone. Pourquoi ça dit des choses? C'est que ABC News, on peut pas dire que ce soit un média totalement pro-Trump. Quelqu'un de Politico a pu avoir le président aussi la nuit dernière, et donc on a l'impression que le président des États-Unis a des choses à dire, notamment pour expliquer qu'il n'est pas particulièrement intéressé dans le fait d'avoir Elon Musk au téléphone, tout simplement parce que, je cite Donald Trump qui était au téléphone, il était 7h du matin, on parle d'un homme qui a totalement perdu son esprit, donc ce n'est pas question, alors qu'hier on avait l'impression que les conseillers de part et d'autre essayaient de dire on va essayer de calmer ça très tranquillement, il y aura un appel, il y aura peut-être l'idée d'une trêve, j'utilise vraiment ces mots parce qu'ils l'ont fait, comme si on parlait vraiment de grande guerre économique et surtout diplomatique, mais non, a priori, il va partir à Bedminster dans son golf en ayant oublié ou cherché à ne pas avoir absolument Elon Musk. Sachez que demain, il ira avoir un combat de MMA, Donald Trump, pour son plaisir. Effectivement, pour son plaisir. En tous les cas, pour l'instant, il accuse Elon Musk d'être complètement fou. Mais au-delà de la dispute entre les deux hommes, il y a un problème de fond, un malaise que ressentent beaucoup de républicains. Oui, en fait... si vous prenez la conjoncture politique, il y a encore 10 jours, même une semaine, j'ai envie de dire, vous aviez un parti qui était totalement mort, en train d'essayer de recoller ses morceaux. C'est le parti démocrate qui se disait comment va-t-on réussir à avoir, je dirais, une liste de candidats comme il faut pour les midterms, les élections de mi-mandat. Et voilà que la formule magique est arrivée. Pas du côté démocrate, mais avec cette bataille entre Donald Trump, le parti républicain qui pour l'instant est vraiment derrière lui, et Elon Musk qui se tâte en fait, on est en train de découvrir ça, mais pour se lancer dans la politique. Moi j'ai vraiment le souvenir, puisque tous ceux qui utilisent X voient bien qu'il y a ce logiciel Grok qui permet d'utiliser l'intelligence artificielle, y compris pour faire des photos ou des montages. Et il y a quelques semaines, Elon Musk avait publié une photo, ou en tout cas une image, où vous voyez l'âne et l'éléphant, c'est-à-dire les emblèmes, les animaux qui sont emblématiques du Parti démocrate et du Parti républicain, la tête baissée et devant un lion.
qui est un nouveau parti. Est-ce que ce serait celui d'Elon Musk? On pensait qu'il parlait d'un parti MAGA, et c'est peut-être ça le vrai problème, parce que si Elon Musk commence à mettre des candidats face à Donald Trump, eh bien forcément ça va l'affaiblir, comme dans toute situation politique. Et là aussi, les démocrates peuvent tirer leur épingle du jeu. Il aurait des ambitions politiques du coup derrière tout ça. Merci beaucoup à vous, Patrick.